Akwai Deng est sud-soudanaise, mais elle est née et a grandi au Soudan. Cette mère de 2 enfants a fui le Soudan lorsque les violences ont éclaté à Khartoum l'année dernière. Elle dirige aujourd'hui une entreprise de lavage de voitures à Juba, la capitale du Soudan du Sud. C'est la première fois de ma vie que je viens à Juba. Je trouve qu'ici, tout est totalement différent de ce à quoi j'étais habituée au Soudan. Personne ne vous aide, personne ne vous donne quoi que ce soit. Si on souhaite du pain pour ses enfants, on doit travailler. C'est pourquoi j'ai créé cette entreprise. Selon les Nations Unies, plus de 500 000 Sud-Soudanais qui vivaient auparavant au Soudan se trouvent aujourd'hui au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud accueille quelques 330 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Cependant, d'après les agences humanitaires, les réfugiés sont confrontés à la faim dans ce pays. En attendant, le financement humanitaire se tarit, les rations alimentaires sont réduites et le coût des denrées monte en flèche. Nous demandons à toutes les organisations de nous aider, car cette vie de réfugié n'est pas facile. Nous souffrons. Personne ne va être un réfugié. Mais face à ce que nous endurons, nous sommes obligés de vivre ça. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies fournit des rations alimentaires ainsi que de l'argent aux réfugiés et aux rapatriés du Soudan du Sud, qui fuient les violences au Soudan voisin. Toutefois, selon le programme, les réfugiés en quête de sécurité au Soudan du Sud ne reçoivent que la moitié de ce qui est considéré comme une ration alimentaire complète. La raison est un récent manque de fonds. Le Soudan du Sud compte encore plus de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison des conflits, de l'insécurité et de l'impact du changement climatique dans certaines parties du pays. Ces déplacés dépendent également de l'aide alimentaire. De l'autre côté de la frontière, au Soudan, les combats qui ont éclaté en avril dernier ont alimenté l'une des crises humanitaires les plus graves au monde et ne montrent aucun signe de fin. Le gouvernement sud-soudanais affirme qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider ceux qui fuient la violence. Ils sont insérés parce qu'ils ont accès aux écoles classiques. Ils ne sont pas victimes de ségrégation. Ils ont recours aux mêmes services de santé, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux autres pays. Malgré le fait que nous ayons des défis à relever, nous avons fait mieux que d'autres pays qui ont des ressources. Nous les avons donc intégrés. Ils sont autorisés à se déplacer librement dans le pays. Ils sont libres de se rendre et de vivre là où ils le souhaitent. Pour les rapatriés comme Akwai Deng, l'espoir réside dans une paix durable que le gouvernement du Soudan du Sud pourra leur apporter lors de leur installation dans le pays.